Il y a un autre dossier particulièrement important qui sera débattu cette semaine, celui de l'extraction minière des fonds marins. La porte a été ouverte par Donald Trump qui souhaite légaliser la pratique. Les dégâts seraient alors irréversibles, nous disent les chercheurs. Alors il y a match sur la question entre les entreprises, Astrée Olivier. Apple, BMW ou Samsung, une centaine d'entreprises internationales s'opposent à l'exploitation minière en haute mer pour protéger l'environnement. Face à elle, le patron de The Metal Company, une entreprise canadienne pionnière dans l'extraction de minerais. Il espère obtenir une procédure accélérée d'obtention de son permis grâce au décret signé par Donald Trump. Je pense que Donald Trump fait preuve d'un leadership fort et d'un désir de faire ce qui est bon pour son économie. Le président américain balaye en fait l'autorité internationale des fonds marins qui interdit cette exploitation des eaux profondes. Mais avec la baisse continue des gisements terrestres, l'extraction minière en haute mer devient à la fois rentable et indispensable, selon le PDG. Le temps sera juge de l'importance des métaux des océans pour la société. Ceux qui s'opposent à nous sont à peu près les mêmes que ceux qui se sont opposés à l'énergie nucléaire. Et si vous regardez, les activistes se sont mobilisés. Ils ont dramatisé les impacts potentiels, ils ont menti sur les faits. À la clé de ces gisements sous-marins du nickel, du cuivre et du cobalt, des minerais tellement convoités par Tesla, General Motors et Intel qu'ils soutiennent leur extraction en haute mer.